Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter d'un nouveau sujet et nous allons apprendre à donner son avis. Alors, donner son avis, qu'est-ce que c'est? Donner son avis, c'est par exemple dire si j'aime quelque chose ou si je n'aime pas quelque chose. Mais c'est aussi dire si je suis d'accord avec quelque chose ou si je ne suis pas d'accord avec quelque chose. Bref, donner son avis, c'est dire qu'est-ce que je pense. Mais il y a un problème. Si je dis mon avis sans tenir compte des autres, la Suisse, c'est super! Eh bien, peut-être que je vais fâcher quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi parce qu'il a eu une mauvaise expérience en Suisse et qu'il ne peut pas rejoindre mon avis. Et peut-être que cette personne va décider de rompre le contact et de quitter la conversation. Alors, comment puis-je faire pour donner mon avis sans fâcher quelqu'un? Il me suffit d'utiliser quelques mots ou quelques phrases qui me permettent d'accentuer le fait que c'est mon point de vue, c'est ce que je pense, et peut-être que quelqu'un d'autre pense différemment, mais c'est ok. On peut par exemple utiliser ces deux mots, à mon avis ou pour moi. À mon avis, ça veut dire c'est mon avis. Pour moi, la même chose, ça me concerne moi. Peut-être que pour vous, c'est différent. Quand j'utilise ces deux mots, je dois les faire suivre par une phrase standard. Par exemple, ici, il faut travailler tous les jours. Je peux dire cette phrase toute seule. Il faut travailler tous les jours. Ça, ce n'est pas mon avis. Ça veut dire, c'est pareil pour tout le monde. Mais si j'ajoute ça devant, à mon avis, il faut travailler tous les jours, alors j'adoucis ma déclaration. La même chose pour la phrase suivante. Tu manges trop. Ça, c'est très fort comme déclaration. Mais je peux ajouter à mon avis, tu manges trop. C'est ce que je pense. La même chose avec pour moi. Le français est une langue difficile, mais peut-être la personne à côté de vous trouve que le français est une langue très facile. Alors, précisez simplement, pour moi, le français est une langue difficile. Vous ne faites pas assez de sport. Encore une fois, c'est très fort comme jugement. Mais si je dis, pour moi, vous ne faites pas assez de sport, c'est ce que je pense, c'est comme un conseil. Et ça adoucit ma déclaration. Donc la personne en face de moi peut dire je suis d'accord avec toi ou je ne suis pas d'accord avec toi. Mais elle sait que ce que je dis, ça me concerne seulement moi. Donc quand j'utilise ces deux mots, à mon avis, pour moi, je continue toujours avec une phrase complète. Une phrase complète, ça veut dire que je mets, par exemple, un sujet, un verbe et un complément. Mon complément, ça peut être un mot ou plusieurs mots. La même chose dans la deuxième phrase. À mon avis, tu, sujet, manges, verbe, trop, complément. La même chose ici. Pour moi. Le français, sujet, est, verbe, une langue difficile, complément. Et la même chose pour la dernière phrase. Vous, sujet, ne faites pas, verbe négatif,
assez de sport, complément. Donc, c'est comme si j'avais deux phrases en une. À mon avis, ou pour moi, est la suite, une deuxième phrase après. Rappelez-vous de ces deux mots, à mon avis, pour moi. Maintenant, je ne suis pas obligée d'utiliser ces deux mots. Je peux aussi utiliser des verbes au début de mes phrases. Ici, j'ai écrit plusieurs phrases tout à fait correctes en français. Lisons-les ensemble. Les smartphones sont utiles. Encore une fois, vous voyez que c'est une phrase avec un sujet. Les smartphones, un verbe, sont, le verbe être, et un complément qui est ici un adjectif, utile. Les smartphones sont utiles. C'est une phrase que je peux utiliser en français. Mais si je dis ça, les smartphones sont utiles. Alors, c'est comme si je pense que pour tout le monde, c'est la même chose. Maintenant, je peux ajouter devant cette phrase, pour la rendre plus soft, pour la rendre moins dure, trois verbes différents. Le premier, c'est « je trouve ». Le deuxième verbe, c'est « je pense ». Verbe penser. Et le troisième verbe, c'est « je crois ». Verbe croire. Plus, pour tous ces verbes, je vais ajouter « que ». N'oubliez pas ce petit mot « que ». Il est très important dans ces phrases, car il relie la première phrase, je trouve, je pense, je crois, avec la suite de la phrase. Cette partie-là en rouge, c'est la partie qui permet de dire « c'est mon avis ». Peut-être ce n'est pas le tien, mais c'est mon avis. Comme à mon avis, comme pour moi. Ces trois verbes peuvent être utilisés de la même manière. Je les mets toujours au début de la phrase. Et je les suis par que. Je trouve que les smartphones sont utiles. Je garde exactement la même phrase qu'avant. Les smartphones sont utiles. Je n'ai pas besoin de changer. Je vais juste placer ce verbe avec que avant ma phrase. Je trouve que les smartphones sont utiles. Avec les autres verbes, c'est la même chose. Je pense que les smartphones sont utiles. Je crois que les smartphones sont utiles. On regarde la deuxième phrase ici. C'est la même chose. Ma phrase toute seule fonctionne. C'est le sujet comme il. C'est important de faire du sport. Un grand complément. C'est important de faire du sport. Maintenant, je veux dire mon avis. Je pense que c'est important de faire du sport. Je trouve que c'est important de faire du sport. Troisième phrase. Le chocolat, c'est très bon. Alors maintenant, ensemble. Je pense que le chocolat, c'est très bon. Je trouve que le chocolat, c'est très bon. Quatrième phrase, toujours pareil. Seulement ma phrase ne commence pas par un sujet, elle commence par un verbe. Travailler à la maison. Et deuxième verbe, c'est difficile. Travailler à la maison, c'est un groupe qui fait office de sujet. Je pourrais écrire le travail à la maison est difficile, mais j'ai mis travailler à la maison est difficile. Ce n'est pas important.
c'est exactement la même chose pour faire la phrase. Je crois que travailler à la maison est difficile. Je pense que travailler à la maison est difficile. Je trouve que travailler à la maison est difficile. Et dernière phrase. Attention, ici on commence par un mot spécial. Pour, c'est un adverbe. Un petit mot comme avant, après, depuis, pour, alors, ce sont des adverbes. On peut aussi commencer notre phrase par un adverbe. C'est tout à fait d'accord. Lisons cette phrase. Pour bien parler français, il faut étudier tous les jours. Encore une fois, je n'ai pas besoin de changer la phrase. Je crois que pour bien parler français, il faut étudier tous les jours. Je pense que pour bien parler français, il faut étudier tous les jours. Je trouve que pour bien parler français, il faut étudier tous les jours. Voilà, c'est la manière de donner mon avis. Facile, non? Attention juste, un petit détail. Dans certaines phrases, par exemple celle-ci, je trouve que il est intelligent. Quand il y a une voyelle après que, vous vous souvenez ce qu'est une voyelle? C'est 5 lettres en français. I, E, A, U et O. Quand il y a une voyelle après le E de que, alors je supprime ce E. Pour prononcer plus facilement, je mets un apostrophe et je dis « Je trouve qu'il est intelligent ». Je trouve qu'il est intelligent. C'est plus facile à prononcer, non? Voilà, faites juste attention à ce détail. Et maintenant, vous savez comment donner votre avis. Bravo!